Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Attaque de l'État islamique à Kaboul vendredi, frappe aérienne des États-Unis et attaque de talibans la semaine dernière. La situation est loin d'être stabilisée, comme vous l'avez entendu en Afghanistan, malgré la signature d'un accord historique fin février qui laissait espérer la mise en œuvre d'un processus de paix. C'est dans ce contexte que la CPI, la Cour pénale internationale, a autorisé jeudi l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan. Pourquoi cette décision? Bonjour Joël Ubrecht, vous êtes responsable du programme Justice pénale internationale à l'Institut des hautes études sur la justice. Alors il faut tout d'abord rappeler ce qu'est la CPI. Bonjour, la Cour pénale internationale est une cour permanente installée à La Haye pour poursuivre les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, dans certaines conditions, le crime d'agression. Pour peut-être situer la phase où nous nous trouvons, l'examen préliminaire est la première étape d'un long processus avant même le procès qui en compte 3, l'examen préliminaire, l'enquête, la confirmation des charges. L'examen préliminaire, le procureur examine la nature des crimes commis, s'il est en compétence. L'Afghanistan a ratifié le statut de Rome en 2003, regarde si l'État concerné veut ou est capable de poursuivre des crimes. Au niveau de l'enquête, il recueillera des preuves, il essaiera de déterminer quelles sont les responsabilités pénales engagées. Au niveau de la confirmation des charges, il renverra un accusé en procès sur la base de charges validées par les juges. Et donc là, le procureur a eu l'autorisation, puisqu'il s'est autosaisi, il devait demander au juge de la voir, de la phase 1 à la phase 2 de l'examen préliminaire à l'enquête. Mais alors c'est quand même étonnant parce qu'en avril dernier, il y avait eu une décision de ne pas ouvrir une enquête parce que, je cite, celle-ci ne servirait pas les intérêts de la justice et qu'il y avait peu de chances de succès en matière donc de justice sur le dossier de l'Afghanistan. Qu'est-ce qui a changé depuis, Joël Ubrecht? Alors effectivement, en avril 2019, les juges de la chambre préliminaire qui avaient été saisis avaient d'une part estimé que la base factuelle raisonnable était bel et bien réunie et que les critères de compétence étaient également réunis, mais ils s'étaient opposés à l'ouverture d'une enquête sur la base des intérêts de la justice, interprétés par eux comme étant la perspective de réalisation effective d'un procès qui leur apparaissait trop mince. Les juges de la chambre d'appel, à l'unanimité, ont considéré que ce n'était pas aux juges, à ce stade-là, de se saisir de cette notion d'intérêt de la justice. Et dans la mesure où ils avaient reconnu que la base factuelle raisonnable était réunie, ils ont autorisé l'ouverture d'une enquête. Et alors voilà, donc sur quels éléments, du coup, la CPI a-t-elle pu se baser pour ouvrir une enquête ? Alors, l'examen préliminaire lui-même a duré presque 11 années. La procédure a été relancée avec le second procureur, Fatou Bensouda, en 2013, qui a identifié 200 incidents qui ont pu être documentés. Et puis surtout, la procédure a été relancée par le rapport du Sénat américain de décembre 2014, qui décrivait les techniques d'interrogation de la CIA, notamment dans la prison de Bagram en Afghanistan, mais aussi sur des sites dans des prisons secrètes en Europe. Donc le procureur a réuni une documentation et l'a analysée à la fois sur la commission des crimes commis par les talibans, par les forces nationales afghanes et également par les forces américaines. Sur cette base-là, elle a qualifié de crimes contre l'humanité les crimes commis par les forces talibanes. Et on peut rappeler que depuis 2009, 30 000 victimes civiles sont identifiées, dont 20 000 l'ont été par les talibans et 10 000 ont été ciblées sur des critères politiques et surtout aussi genrés, les écolières, les enseignantes, les femmes journalistes. Donc la requête donnait un grand nombre d'exemples entre 2006 et 2013. Évidemment, ces crimes-là sont souvent occultés, notamment médiatiquement, par la partie américaine du dossier, qui, elle, a été très bien documentée par les Américains eux-mêmes, donc par ce rapport du Sénat, entre autres. Et la requête identifie 54 cas qui sont liés à l'armée de torture et de mauvais traitements, liés à l'armée américaine, 24 à la CIA, dont 10 à l'extérieur dans des pays européens. Ces crimes-là sont, eux, qualifiés de crimes de guerre. Des raids ciblés, des bombardements, notamment on peut penser à celui de l'hôpital de MSF en 2015, ont été mentionnés mais n'ont pas reçu la qualification de crimes de guerre et donc n'ont pas été retenus au stade de la requête. Mais alors comment vont pouvoir travailler les enquêteurs parce que les États-Unis n'ont pas ratifié le statut de Rome et puis au vu de la situation actuelle en Afghanistan, on imagine que les enquêteurs ne vont pas réussir véritablement à travailler là-bas, Joël Ubrecht.
Effectivement, donc l'Afghanistan a ratifié le statut de Rome, les États-Unis n'ont pas ratifié le statut de Rome. C'est un vrai souci. Évidemment, donc ils sont leur responsabilité est tout de même engagée puisque les crimes ont été commis sur un sol d'un État parti. Une base documentaire a donc été réunie, des prisonniers ont été libérés et donc on sait qu'ils seront en mesure de témoigner. Des responsables sont identifiés, c'est la période 2003-2004 qui est visée pour les Américains, mais effectivement, l'accès aux documents classifiés, elle, sera empêchée. Les arrestations, surtout, et les extraditions de potentiels suspects, évidemment, sont plus qu'improbables. Par ailleurs, on connaît les menaces de sanctions américaines, non seulement contre ceux qui coopéreront avec la Cour, ce qui sera un véritable problème, mais aussi contre les membres même de la Cour, puisque elle a déjà interdit de visa le procureur. Il peut y avoir aussi des sanctions sur les utilisations bancaires. Bon, autant d'éléments qui vont, y compris, entraver des enquêtes dans d'autres affaires de la Cour pénale. Et puis, les Américains peuvent faire pression sur les États parties alliés qui sont au sein de l'Assemblée des États parties, de la Cour, et porter le fer de l'intérieur. Et on peut penser notamment, on peut craindre que peut-être la Grande-Bretagne ou peut-être que la Pologne seront des relais de cette contestation américaine qui peut aussi jouer au sein du Conseil de sécurité. Mais alors, on se dit qu'une fois de plus, la CPI montre qu'elle est bien faible par rapport aux grandes puissances. Joël Ubrecht, en conclusion. Alors, effectivement, ce qui frappe d'ailleurs le plus, c'est entre les années 45 ou les années 90, où la Cour pénale internationale a été mise en place, c'est la situation actuelle de démantèlement et de fragilisation d'un droit international hérité du passé qui est violé constamment en Syrie, en Afghanistan. Mais justement, l'Afghanistan est assez symptomatique de ce changement d'époque. Et en cela, il est important que la Cour pénale internationale puisse rappeler que la lutte contre le terrorisme, qui est évidemment légitime, ne peut pas se faire en violant et en sortant du cadre des conventions de Genève et du droit de la guerre. Merci Joël Ubrecht. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Justice pénale internationale à l'Institut des hautes études sur la justice et membre du conseil de rédaction de la revue Esprit.